Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, faites quoi? Proclamez-le sur tous les toits. Bonjour frères et sœurs, nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bon dimanche dans la paix et dans la joie. Les tests de ce dimanche nous procurent également la joie parce que ces tests nous donnent l'assurance. L'assurance que nous n'avons pas eu tort de mettre notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne cesse de nous rassurer. Et encore une fois, dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, Jésus nous rassure. Il rassure ses apôtres et c'est nous qu'il rassure aujourd'hui. Il va dire à ses apôtres, ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, faites quoi? Proclamez-le sur tous les toits. Il nous invite à ne pas craindre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt celui qui a la possibilité de faire périr et l'âme et le corps. Waouh! Frères et sœurs. Et nous rassure de quelque chose que nous avons tous. La peur. La peur de l'annoncer. Parce que nous voyons qu'à la suite, il va dire que quiconque se déclarera devant les hommes pour moi, moi aussi, je le déclarerai ou je le présenterai à mon Père, mais celui qui me réuniera, devant les hommes, qui me réunira publiquement, moi aussi je le réunirai devant mon Père. La peur. La peur de dire la vérité. La peur d'annoncer Dieu. La peur d'être dans la vérité au moment où tout le monde crie autre chose. La peur d'interpeller. Nous voyons des choses, nous ne voulons pas nous mettre ou parler de politique, nous ne voulons pas parler de religion, nous ne voulons pas parler de communauté. On se dit c'est leur affaire et pourtant à nous il a donné un bout de cette vérité que nous devons proclamer. Et aujourd'hui il nous dit ne craignez pas les hommes. Nous craignons les hommes. Nous craignons toutes ces personnes qui sont autour de nous. Nous avons peur de dire certaines choses, de peur d'être rejetés, de peur d'être isolés, frères et sœurs. Tant que nous tenons un bout de la vérité venant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir de le dire. Nous avons le devoir de proclamer. Nous avons le devoir d'interpeller. Nous avons le devoir de dire là où nous allons à notre pète. Nous avons le devoir de dire Seigneur, de dire qu'il est le Seigneur et qu'il est le roi de notre vie. Ne craignez pas les hommes. Quiconque me déclarera. Alors, ce dimanche, j'aimerais que chacun de nous se dise, mais comment je déclare Dieu ou comment est-ce que je l'ai régné? Prenons simplement dans nos communautés de vie et même dans nos différentes familles. Nous craignons maintenant nos enfants, c'est très à la mode. Donc, les enfants peuvent se rébeller contre leurs parents. On dira non, c'est l'éducation. L'éducation, elle est comme ceci. Mais nous avons peur. Peur parfois des monstres que nous avons fabriqués pour ne pas avoir à dire la vérité. Peur parfois des communautés qui ne se réveillent pas parce que nous avons peur de dire la vérité. Nous sommes cachés dans nos maisons. Celui qui me déclarera publiquement ou devant les hommes, moi également, je le déclarerai devant mon Père. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire pour que ta paroisse marche? Qu'est-ce que tu veux dire au Père? Qu'est-ce que tu veux dire aux frères? Qu'est-ce que tu veux dire aux responsables? Qu'est-ce que tu veux dire pour que ton mariage tienne? Qu'est-ce que tu veux dire pour que cette vie aille de mieux en mieux? Qu'est-ce que tu veux dire pour ton pays? Pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et pour nous montrer que c'est lui notre assurance, et sans lui que nous devons avoir confiance, le prophète Jérémie ne dit pas autre chose. Le prophète Jérémie sait ce qui se trame. Le prophète Jérémie entend des choses.
Mais il sait en qui il a mis sa confiance et lui-même il peut le déclarer. Qu'est-ce que le prophète Jérémie nous dit? Tous ses amis guettent mes faux pas. Ils disent peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Lorsqu'il nous dit ne craignez pas, il est avec nous. Mais est-ce que nous avons assez de force pour comprendre? Est-ce que nous avons assez de force pour nous rendre compte qu'il est véritablement avec nous et que c'est lui le socle de notre vie et que c'est lui notre paix, c'est lui notre joie, c'est lui notre force? Est-ce que nous pouvons déclarer comme le prophète Jérémie, mais le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable? Et voyez, cette confiance emmène Jérémie à proclamer et dit, mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas, leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable, parce qu'il sait en qui il a confiance. Nous avons peur, parce que nous ne savons pas, ou nous n'arrivons pas à identifier véritablement en qui nous avons mis notre confiance. Nous allons à l'église, nous lisons les textes saints, nous les étudions même. Des fois, nous nous prenons pour les maîtres de tout, pour ces personnes qui connaissent tout, mais au fond, nous avons peur. Peur de l'isolement, peur d'être seul, peur de l'abandon. Et aujourd'hui, il nous rassure. Il nous rassure en nous disant, ne craignez pas les hommes. Ne crains pas de partir. Ne crains pas de dire la vérité. Ne crains pas de te départir de l'emprise de certaines personnes. Oui, nous devons plutôt avoir la crainte de Dieu et pas la crainte des hommes. Et le psaume qui va dire, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et je sais qu'il y a des personnes qui, comme Jérémie en ce dimanche, souffrent de calomnie. Il y a des personnes qui, comme Jérémie, pour avoir dit la vérité, on les traîne dans la boue. Il y a des personnes qui, comme Jérémie, on cherche leur paix parce que sûrement leur présence dérange. Et j'aimerais que ces personnes-là puissent crier aujourd'hui, Seigneur, donc Dieu, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Parce que je suis dans la vérité, parce que je te proclame publiquement. Alors, frères et sœurs, que chacun de nous essaie de voir cette grâce que nous avons par le don de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Saint Paul apôtre dans la deuxième lecture, par cette grâce que nous avons vraiment de ne plus être sous l'emprise du péché ou de ne plus être sous l'emprise de ce qui n'est pas Dieu, de ce qui nous tenait vraiment en captivité, ce qui nous conduisait à la mort. Demandons cette grâce de pouvoir aller de l'avant et de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles et avec l'assurance que tu me donnes, je prends la ferme résolution de ne plus avoir peur. Je prends la ferme résolution de ne pas craindre les hommes, mais de mettre toute ma crainte en toi. Cette crainte qui me permet d'être dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Frères et sœurs, vous le savez, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.